Voilà, hier je disais, il y avait un monsieur qui disait toujours « ma femme était formidable, elle s'est toujours battue comme un homme ». Donc c'est le point de repère, c'est les mondes masculins. Voilà, donc vous voyez là la place de la femme, elle est nulle, donc les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent en masculin, donc d'accord, voilà, je suis un homme, alors tu me reconnais? Voilà, regarde, j'ai mis les blazers, pantalons. Femme masculin fusionnel, c'est une femme qui se met à la place de l'homme pour lui faire plaisir. Et c'est quand même grave que la femme se mette en masculin fusionnel pour fusionner avec l'homme pour lui faire plaisir. Comme un homme. Bon, après il y a des hommes et des femmes qui sont voilà, bien, un homme et une femme, un couple, mais en fait ils sont complètement fusionnels. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rien faire l'un sans l'autre, donc c'est des comportements très attachants. Et d'autres comportements qui sont assez paradoxaux, ce sont les comportements dominant-dominé pour nous, bon, on peut les appeler aussi les comportements sadomaso, vous savez, où il y a toujours une envie de dominer l'autre et après de se faire dominer. Je te domine et après tu me domineras. Donc il y a des comportements comme ça qui sont assez... On veut bien fusionner, mais à condition de dominer. C'est ça, voilà. On fusionne, mais... en ayant l'arrière-pensée de dire c'est moi le patron. Voilà, et les comportements aussi des rivalités, ils sont assez extraordinaires parce que c'est souvent, voilà, on est en rivalité avec l'autre. Et tout ça c'est inconscient, hein, c'est-à-dire que c'est jamais déclaré, mais inconsciemment il y a toujours des jeux, des rivalités. Ça c'est un peu quelque chose qu'on voit très très souvent, par exemple entre femmes, la rivalité, entre hommes aussi. Donc s'il y a par rapport à un homme ou de deux hommes. Voilà, s'il y a un homme au milieu, s'il y a un projet au milieu, donc on se met en rivalité. Donc cette non-reconnaissance de l'autre où on utilise une énergie qui n'est pas celle de cette pulsion vitale où on peut exister librement en reconnaissant l'autre dans cet échange, dans cette voilà, réelle voilà, différence de l'un par rapport à l'autre, mais sans rivalité, sans domination. Bon, ça c'est toutes les grosses problématiques de l'humanité, dominer, rivaliser, les conquêtes, etc., etc. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Vous êtes sur un problème depuis longtemps. Ok, on va travailler sur cette information au niveau cellulaire, et à partir de là, voilà, il y a de la distance avec l'autre, il peut exister comme un homme, il peut exister comme une femme, dans cette réalité-là, il y a un toucher qui va changer, il y a un regard qui va être différent. Et tout change. C'est quelque chose d'assez, c'est inimaginable, la puissance de cette information cellulaire vitale par rapport à ces pulsions. Vous êtes dans la fusionnelle paternelle? Pas de problème. On sort de là et hop, on retrouve ce potentiel sexuel masculin ou féminin par rapport à l'autre. Et en même temps, on reconnaît l'autre dans cette réalité. On n'avait aucune idée quelque part de ce lien qui pouvait exister. Et c'est en fait tout le travail que l'on fait sur un an, en deuxième année, avec les formations de nutriculteurs. Donc voilà, rapidement évoqué ce petit tour sur les pulsions vitales. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez quelques questions à poser. Mais... surtout les questions, parce qu'au moins comme ça, on peut peut-être élucider des choses qui sont restées un peu vagues. En fait, c'est un grand sujet. Patrick qui vous a nommé plusieurs fois la nutripuncture, mais on ne vous l'a pas présenté réellement, donc c'est un petit lapsus, mais bon. En fait, la nutripuncture, c'est cette technique qu'on a mis au point, que Patrick Berry a mis au point et qui fait déjà 30 ans qu'on utilise. Disons, déjà, petite phrase de présentation, une acupuncture sans aiguille. On pourrait dire déjà pour vous donner une petite idée de où on va. Mais en fait, à la place des aiguilles, on a des complexes, des associations de métaux qui présentent des propriétés émergentes et qui permettent, lorsqu'on les croque, de stimuler certains courants vitaux qui ne sont pas les méridiens d'acupuncture en fait, parce qu'on a découvert qu'en fait, il y a vraiment des signaux, avec les travaux qu'a fait Montagnier, il y a des signaux au niveau de l'ADN qui sont des signaux cellulaires propres à chaque groupe cellulaire, donc il y a comme un langage qui se met en place
via probablement un réseau de courants qui ne sont pas forcément les méridiens d'acupuncture, mais qui sont des courants propres à chaque groupe cellulaire et qui permettent cette communication en temps réel de tous les groupes cellulaires. Donc la nutripuncture, c'est une méthode extraordinaire parce qu'elle permet de travailler sur la globalité de la personne, c'est-à-dire sur son physique, bien sûr, sur son psychique, sur ses mémoires, sur son comportement, sur sa voix, sur sa posture, en fait sur toute la complexité de la réalité humaine. Et c'est une méthode naturelle extraordinaire parce que ce sont des compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie et qui permettent, via cet apprentissage qu'on fait dans les formations qu'on propose, de les utiliser pour faire face à un tas de stress, à un tas de mémoire, à un tas d'étapes de l'enfance qu'on n'a pas forcément épanouies, etc., etc. Donc aussi des sites internet, si vous voulez aller voir, qui sont vraiment assez riches d'informations. Et donc c'est un outil qui nous permet de travailler sur ces pulsions vitales, c'est-à-dire sur tous ces instincts qui nous dominent